On l'appelait le juif le plus puissant du monde. On disait aussi l'allemand le plus puissant du monde ou le professeur le plus puissant du monde. Car Henry Kissinger, qui vient de s'éteindre, aurait été tout cela tour à tour. Henry Kissinger est né en Allemagne, à Fürth, en 1923, une petite ville de Bavière. Il est devenu une célébrité absolue dans les années 70, mais aussi controversé pour son rôle comme diplomate en chef de la politique américaine pendant près de 10 ans. Son prix Nobel de la paix, obtenu en 1973 avec le Vietnamien Le Duc Tho, ne mit pas fin, bien au contraire, aux controverses sur son rôle dans les affaires du monde et de son nouveau pays, les États-Unis. Henry Kissinger était né Heinz Alfred Kissinger. Il est venu aux États-Unis à l'âge de 15 ans avec sa famille qui fuit le nazisme. Il est né dans une famille juive bavaroise, les Loeb, qui avait pris au début du 19e siècle le nom plus allemand de Kissinger, du nom d'une ville d'eau voisine, Kissingen. À ceux qui l'ont accusé tout au long de sa carrière d'oublier qu'il était juif, il rappelait que 13 membres de sa famille ont été tués par les nazis. De son pays de naissance, il gardera toujours un fort accent allemand lorsqu'il parlait anglais, faisant la joie des imitateurs. Mais c'est sa connaissance de sa langue maternelle, l'allemand, qui lui valut de retourner comme soldat de l'armée américaine en Allemagne. Kissinger était devenu citoyen américain en 1943, il avait déjà 20 ans. Tour à tour, traducteur, puis administrateur des villes allemandes libérées, Kissinger, qui finira comme sergent de l'armée américaine, se fait vite remarquer pour ses extraordinaires qualités intellectuelles. Il devient après la guerre l'un des plus brillants professeurs de Harvard, professeur de relations internationales et de gouvernement, tendance réelle politique et solidement républicaine. Mais les études académiques ne suffisent pas à Kissinger. Ambitieux, avide de pouvoir et d'influence, il veut appliquer ses idées et doctrines à la diplomatie américaine. Proche de plusieurs candidats républicains à la présidence, il est finalement nommé conseiller de la sécurité nationale en 1967 par le président Nixon, puis secrétaire d'État en 1973. Il est à cette date le premier secrétaire d'État des États-Unis né à l'étranger. Son ambition est réalisée. L'immigré juif né en Allemagne est devenu homme de pouvoir 30 ans après avoir pris la nationalité américaine. Il est alors une star, brillant et charmant, drôle et mondain, intellectuel de haut vol et homme d'action, éclipsant même son patron, le triste et austère Richard Nixon, qui se débat dans le scandale du Watergate. L'histoire a fait de Kissinger l'un des plus puissants, sinon le plus puissant secrétaire d'État de l'histoire des États-Unis. Il sera aussi le plus controversé, dans une Amérique divisée par la guerre du Vietnam, une Amérique au fait de sa puissance, en pleine guerre froide, régnant sans partage et sans scrupule en Asie ou en Amérique latine. Adepte de la réalité politique, Kissinger dit ne pas s'intéresser aux droits de l'homme. Seul lui importe la sécurité et la puissance de son nouveau pays, les États-Unis. Il a ainsi soutenu les bombardements au Vietnam et au Cambodge qui firent des milliers de morts. Il obtint finalement le prix Nobel, on leur dit, pour avoir mis fin à la guerre du Vietnam en 1973, mais cette nomination fit scandale. 2 membres du comité Nobel, fait sans précédent, démissionnèrent pour protester. Les archives américaines montrent qu'il défend aussi le coup d'État au Chili de Pinochet, la guerre sale en Argentine menée contre la junte. Il soutient aussi les militaires grecs, auteurs eux aussi d'un coup d'État. Plus positivement, il fut l'artisan avec Nixon de la détente avec l'Union soviétique et la Chine. Kissinger fut aussi l'un des principaux acteurs de la guerre du Kippour, assumant la conduite de la politique américaine alors que Nixon sombrait avec le Watergate qui allait l'emporter. Secrétaire d'État depuis seulement une semaine, Kissinger est pris par surprise, tout comme Jérusalem, par l'attaque des armées arabes contre Israël. Il est surpris tout autant par leur première victoire. De la guerre du Kippour, l'histoire retiendra le cessez-le-feu que le secrétaire d'État finit par obtenir des partis en guerre, alors que la tension extrême entre les soviétiques, parrains des armées arabes, et les Américains, soutien indéfectible des Israéliens, avait conduit les États-Unis à se mettre en préalerte atomique. Pendant quelques heures même, Jérusalem a redouté une attaque des armées soviétiques sur Israël. Finalement, Kissinger, adepte de ce qui était connu à l'époque comme la diplomatie de la navette, fit retomber la tension. Durant cette guerre, la question de la judaïté du secrétaire d'État est ouvertement questionnée. À la fois par le monde arabe, par Nixon lui-même, qui l'accuse, en ces termes, d'être un membre du lobby juif, et par Israël, qui l'accuse au contraire d'oublier qu'il est juif et de ne pas avoir assez défendu l'État hébreu. Pire encore, peut-être dans une conversation avec Nixon datant de 1973, mais rendue seulement publique en 2010, on entend Kissinger dire « Soyons réalistes, l'immigration des Juifs de l'Union soviétique n'est pas dans les objectifs de la politique étrangère américaine. Et s'ils envoient des Juifs dans des chambres à gaz en Union soviétique, ce n'est pas le problème des États-Unis, cela peut être un problème humanitaire. » Kissinger, évidemment, s'excusera pour ses propos pour le moins brutaux, venant d'un Juif allemand dont une partie de la famille a été elle-même annihilée dans les chambres à gaz.
Il dira que la phrase est sortie de son contexte, qu'il pensait que la loi liant commerce et immigration des Juifs soviétiques n'était pas dans le meilleur moyen pour faire évoluer le pouvoir en Union soviétique. L'historien de ce temps rappelle aussi que Kissinger voulait peut-être donner des gages à Nixon, dont le secrétaire d'État connaissait les préjugés et les penchants antisémites. Kissinger, évidemment, sortira marqué de ces attaques sur sa vie d'homme, d'immigré, de juif allemand devenu américain. Kissinger, finalement, il est soit trop juif, soit pas assez juif. Après avoir quitté le pouvoir, le secrétaire d'État fera fortune, publiant des mémoires qui ne disent pas tout, mais qui furent des best-sellers. Il devient un consultant hautement rémunéré et pas toujours regardant sur ses clients. Il conseille aussi tous les présidents républicains, y compris Trump, alors qu'il est encore nonagénaire. Aujourd'hui, près d'un demi-siècle après son accession à ce poste de secrétaire d'État, faut-il résumer Kissinger à une seule de ses vies, à une seule de ses identités, à un seul de ses visages? Disons que Kissinger était juif, mais aussi américain, mais aussi allemand, diplomate, mais aussi intellectuel, homme de guerre, mais aussi homme de paix.